Le conte de la pastèque. Il était une fois un jeune homme nommé Méantiem. Il venait d'un pays quelque part au sud de la mer, vendu comme esclave. Un jour, il fut emmené par des marchands pour le vendre. Méantiem a appris à parler vietnamien très rapidement. Il se souvient de beaucoup de choses, connaît beaucoup de choses de bon sens et est très talentueux. Le roi l'aimait de jour en jour davantage, sans jamais le quitter. À l'âge de 35 ans, il devient mandarin et possède une maison particulière près du palais du roi. L'épouse de Mai, fille adoptive du roi, a donné naissance à un fils de 5 ans. Mai a suffisamment de monde pour la servir et les choses délicieuses ne manquent pas dans la maison. Bien que son pouvoir ne soit pas très grand, il était craint et admiré de tous. De nombreuses personnes fréquentent encore le pont voisin. Mais voyant que Mai occupe une position élevée, il n'est pas rare que les gens se sentent jaloux. Un jour, lors d'une fête pour les invités, alors que tout le monde ne cessait de la féliciter, Méantiem leur dit humblement: « Rien. Tout dans cette maison est mon prédécesseur. » Mai parlait très naturellement. Parce que la religion de son pays dit que le bonheur et la souffrance actuelle sont le résultat d'un bon ou d'un mauvais comportement dans des vies antérieures. Mais parmi les personnes présentes au banquet se trouvaient plusieurs fonctionnaires proches du roi, qui le haïssaient depuis longtemps. Saisissant ce qu'ils pensaient être une déclaration arrogante, ils se précipitèrent pour le dire au roi. Le roi Hung entendit qu'il était extrêmement en colère. Le roi rugit. « Oh! Menteur! Aujourd'hui, il dit cela. Demain il prononcera des paroles tellement irrespectueuses. L'armée des esclaves est perfide. Enfermez-le pour moi. » Cet après-midi-là, Mai a été capturé et jeté dans un donjon. Ce n'est qu'alors qu'il comprit qu'il avait dit quelque chose de mal. Mai se dit: « Si désormais je suis damné, ce sera parce que je me suis mal comporté dans ma vie antérieure. » Pendant ce temps, au tribunal, les mandarins se réunissaient pour discuter du procès de Mai. De nombreuses personnes ont suggéré l'exécution. Quelqu'un a suggéré de couper le talon. Mais les paroles d'un vieux mandarin retinrent l'attention de Hung Vuong. Il est à juste titre condamné à mort. Mais avant qu'il ne meure, je devrais lui faire comprendre profondément que sa richesse est due à la grâce de Sa Majesté et non à un quelconque prédécesseur. J'ai entendu dire qu'il y avait une île devant la porte de Hungasson. Envoyez-le là-bas avec 1 mois ou 2 de salaire pour qu'il puisse s'asseoir et réfléchir sur son prédécesseur avant sa mort. Le roi Hung hocha la tête en signe d'approbation. Mais après avoir donné l'ordre, le roi ordonna également: « Donnez-lui un salaire suffisant pour tenir une saison. Vous entendez ? » Le jour de l'exil, même si tout le monde essayait de l'en dissuader, la femme de Méantiem insistait toujours pour suivre son mari sur l'île. Elle portait son fils avec elle. Tout le monde pensait que c'était fou. Quant à elle, elle croyait aux paroles de son mari. Le ciel a donné naissance aux éléphants, le ciel a donné naissance à l'herbe. Ne vous inquiétez pas. Mais lorsqu'elle arriva sur la plage de sable déserte, la jeune femme ne put s'empêcher de s'apitoyer sur son sort en sanglotant sur l'épaule de son mari. Nous allons mourir ici. Mai a serré son enfant dans ses bras et a dit à sa femme: Dieu a toujours des yeux. Soyez simplement excités. Ne t'inquiète pas. Au cours du 1er mois, la vie du couple est temporairement stable. La maison est cachée dans un trou dans la roche qui a été recouvert de rotin pour la protéger du vent et du vent. Il y a des ruisseaux pour l'eau potable. Sans sel, il y aurait de l'eau de mer. Mais qu'en est-il de prolonger la vie? Le couple regarde le sac de riz vide. Si nous avons une poignée de graines, nous n'aurons à nous soucier de rien. Soudain,
Un jour, une grande volée d'oiseaux s'envola de l'ouest et atterrit noir sur une plage de sable. Puis ils volèrent devant le couple en criant fort, laissant tomber 5 ou 6 graines. Peu de temps après, à partir de ces graines, une sorte de vigne rampante a poussé, se répandant en vert sur toute la plage. Partout où passe la vigne, de jeunes fruits verts germeront. Peu de temps après, le couple est sorti voir et a vu que le fruit avait poussé comme un fou, avec une peau verte et lisse et une taille ronde aussi grosse qu'une tête humaine. Abricot a pelé un fruit, l'a ouvert et a vu une chair rose rougeâtre et des graines noires. Le mari, la femme et les enfants goûtent le goût sucré et pur. Plus vous mangez, plus vos intestins se refroidissent. Mais s'exclama. Oh! C'est un melon étrange, jamais vu auparavant. Appelons le melon occidental, car ce melon nous a été apporté par des oiseaux venus de l'ouest, du continent. Dieu nous a soutenus. À partir de ce jour, le couple a essayé de cultiver davantage de melons. Il prévoyait de manger du melon à la place du riz pour éviter d'avoir à utiliser le riz presque épuisé. Un jour, May et son mari ont rencontré un bateau de pêche qui s'égarait vers l'île. Après les avoir aidés à réparer leur voile pour retourner sur le continent, May leur a également donné des melons à emporter à la maison pour que tout le monde puisse les goûter. May leur a dit d'apporter du riz et de l'échanger contre des melons. Il y a quelques jours à peine, le premier bateau est arrivé et a jeté l'ancre au quai, apportant une belle quantité de riz pour le couple. Les deux côtés ont fait un vœu. Un côté a reçu le riz et l'autre a mis les melons sur le bateau. Dès lors, leurs repas furent différents. Assise à côté du pot de riz blanc fumant, la femme de May a serré son enfant dans ses bras et a murmuré, « Dieu nous nourrit vraiment ». À partir de ce jour, le couple a planté beaucoup plus de melons. En conséquence, des navires marchands et des bateaux de pêche affluaient vers les îles pour apporter du riz, des vêtements, des poulets et des cochons, des couteaux et des marteaux, et même d'autres graines, en échange de melons. Les gens à bord du bateau dirent à May, « En vérité, il n'y a jamais eu de melons aussi précieux depuis l'Antiquité. Dans notre région, tout le monde souhaite goûter un morceau de cette pastèque, peu importe la quantité de riz qu'il devra échanger, il ne le regrettera pas. » À cette époque, les gens rivalisaient pour acheter des melons afin d'obtenir des graines, si bien qu'en quelques années les variétés de melons se sont répandues partout. Le nom de May Antiem et de sa femme s'est répandu partout. Les gens appellent Sun, le père du melon occidental. Une autre histoire raconte que le roi Hung a un jour réprimandé le mandarin pour avoir permis aux ouvriers de construire une maison à cause de son ignorance. Le roi laissa échapper et se lamenta. Si seulement May Antiem était là, ce ne serait pas si mal. Ce jour-là, le roi ne cessait de parler de lui. À 2 reprises, le roi a demandé à Lac Marquis ce que faisait May et où elle se trouvait maintenant. Lac Marquis répondit hardiment, « Il n'est probablement plus là. » Mais le roi n'y croyait pas. Le roi envoya immédiatement un autre esclave pour lui donner de la nourriture et un bateau pour se rendre à Hay pour retrouver May Antiem. Un mois plus tard, il rapporta au roi un bateau plein de melons et dit, « Ceci est un cadeau de monsieur et madame May à votre majesté. » Il raconta clairement au roi les jours difficiles et la situation actuelle de May et de son mari. Puis il continua, « Maintenant monsieur et madame May ont une jolie maison là-bas, avec plus de 10 domestiques, un champ de melons, des rizières et beaucoup de cochons et de poules. » Plus le roi Hung en entendait, plus choqué, il est devenu fiévreux.
Le roi fit claquer sa langue et dit au mandarin qui avait un jour dénoncé mais, il a dit que c'était son prédécesseur, ce qui est vrai. Le roi envoya alors un groupe de soldats récupérer le couple et laisser Mai revenir à son ancienne position. Le roi lui donna 2 concubines pour le réconforter. Aujourd'hui, l'île est aussi appelée plage d'Antiem. Les successeurs de Mai et du travail de son mari sur l'île ont encore une large lignée. Ils fondèrent un village appelé village de Méan. Dans l'ancienne maison de Mai, ils ont construit un temple pour le vénérer, lui et sa femme. Les gens l'appellent, les ancêtres des melons occidentaux, ou merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.